Bulle numéro 29, l'heure est au bilan. Il est temps de faire le bilan de ce que nous avons vu afin de relier toutes ces choses entre elles. Nous avons comparé le désordre de notre esprit à une inondation, c'est pourquoi il faudra non pas une, mais des interventions différentes dans différents domaines pour que notre démarche soit un succès. Nous devons les coordonner, les structurer et les imbriquer les unes dans les autres pour mener à bien notre quête du bien-être dans notre vie de façon à rétablir l'équilibre entre ce que nous sommes, qui nous sommes, ce que nous vivons, et ce que nous voulons être et ce que nous voulons vivre. Tout d'abord, quelle que soit la situation dans laquelle nous allons nous engager, quelle que soit la route que nous allons emprunter, nous devons toujours prendre soin de bien vérifier que celle-ci prend place dans un contexte dégagé et sain, débarrassé de choses mêlées, sombres et compliquées, ce qui remettrait en cause la pérennité de ce que nous allons construire. Une fois cela vérifié et corrigé, le cas échéant, il s'agira ensuite de bien structurer sa démarche et de bien définir ce vers quoi nous voulons nous diriger en fonction de notre personnalité. Nous en trouverons les détails en prenant soin d'aller les puiser en nous. Ensuite, partons à la découverte des différents chemins qui s'offrent à nous et choisissons celui qui nous semble le plus agréable. Quoi qu'il en soit, un changement dans la vie ne se fait pas instantanément. Il faut y réfléchir et le préparer pour que tout se passe le mieux du monde, comme on le ferait si on s'organisait avant un départ pour un long voyage. Lors de cette évolution et de ces changements, il est possible que nous rencontrions des obstacles sur notre route. Ne restons pas englués dans une situation en attendant qu'elle s'arrange d'elle-même. C'est dans la diversité que nous trouverons des solutions et non pas en restant enfermés dans notre bulle. Explorons, soyons observateurs et explorateurs de toutes les routes différentes qui peuvent nous mener vers notre objectif. Si cette route n'existe pas comme vous le souhaiteriez, eh bien, créez-la en associant plusieurs petits chemins. Ne soyez jamais freiné par la grandeur de ce que vous avez à changer ou à construire. La taille des choses importe peu, quand bien même vos changements prendraient plusieurs années. Et puis, je vous rappelle ce proverbe chinois qui dit même un escalier de 1000 marches a une première marche à franchir. Tout le monde a la capacité de s'en sortir. Même les personnes aux prises avec les situations les plus complexes ont en eux les ressources suffisantes pour changer les choses. Cela sera peut-être plus long et plus difficile, mais ce n'est pas impossible. N'ayez jamais peur de rester fidèle à vous-même, c'est le meilleur chemin vers votre bien-être. Écoutez votre instinct et suivez-le. Acceptez de découvrir ce que la vie vous offre sans jamais porter un jugement trop rapide. Apprenez, découvrez et tirez une expérience de chaque moment vécu. Votre instinct vous a déjà guidé vers des situations désagréables? C'est peut-être que vous ne connaissez pas encore assez son langage ou la signification de ce qu'il vous faisait ressentir. Profitez de ces échecs pour apprendre sa façon de communiquer et pour la décoder de mieux en mieux. Ne vous focalisez pas sur vos inquiétudes. Celles-ci sont engendrées par des situations qui ont peut-être mal tourné, des situations vécues dans un passé plus ou moins récent. Votre esprit doit rester attentif à ce que la journée présente peut vous apporter. Ne sous-estimez jamais ce que la journée ou une personne peut vous apporter, tout comme vous ne jugeriez pas le plaisir ou la déception que peut vous apporter un cadeau avant de l'ouvrir. Ce qui est passé, et la seule chose sur laquelle vous avez encore le pouvoir d'agir, c'est ce qui se trouve devant vous. Alors explorez-le au maximum sans vous fixer de contraintes limitatives imposées par vos vieilles habitudes. Absorbez les obstacles et focalisez-vous sur l'après. Agissez sans hâte en vous concentrant sur le cap à suivre et non sur la rapidité pour l'atteindre. Laissez au temps le soin de faire avancer les choses et concentrez-vous simplement sur la direction qu'elles doivent prendre. Et enfin, je reprendrai ce proverbe, pour résister aux tourments de la vie, il faut se connaître et s'accepter afin d'éviter de se perdre. Beaucoup de concepts et de vérités sont contenus dans ce proverbe. Lors de vos éventuels échecs, ou si vous n'avez pas l'impression d'avancer, ayez-le en tête et posez-vous la question de savoir si vous y êtes fidèle.